Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la maison de Dieu. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous. En commençant par vous et moi aussi, que nous soyons tous dans sa bénédiction. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances et qui a prévu que ce jour soit un jour agréable, un jour où nous allons écouter sa parole, parce que la vie d'un homme de Dieu se trouve dans la parole. La vie d'une créature se trouve dans la parole de son Créateur. Amen. Amen. Je tiens à vous rappeler, au prélude de mes propos, que nous sommes dans la grande phase de la délivrance. Alors, ayez la foi en Dieu, et donc, les messages vont aller dans ce sens-là. Et par la grâce de Dieu, nous avons un message ce soir, et donc le thème est intitulé « Ils ne sont pas plus forts que ton Dieu ». Dites Amen. Amen. Le thème de ce soir est intitulé « Ils ne sont pas plus forts que ton Dieu ». Dites Alléluia. Amen. 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 Pourquoi il est un pronom personnel qui est la troisième personne du pluriel et qui est aussi un sujet dans cette phrase. Ils ne sont pas plus forts que ton Dieu. Il est là aussi sujet. C'est un pronom personnel, mais c'est aussi un sujet. Sujet, ce sont ces personnes ou ces esprits. Amen. Je ne parle pas seulement des personnes, mais je parle aussi des esprits. C'est il là. Les pronoms personnels remplacent des personnes, remplacent des esprits. Et on dit, ils ne sont pas plus forts que ton Dieu. Dites Amen. Amen. Je voudrais commencer ce message par élever Dieu, mon Père et notre Père à tous. Lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Je l'élève d'abord parce que c'est Dieu qui a créé tout. Moi, je n'ai rien créé. Même Satan n'a rien créé. Mais tout a été créé par Dieu. Je lève Jésus-Christ, le Seigneur suprême, le Messie alpha et oméga, et l'image totale du Dieu invisible. Lui qu'on appelle Emmanuel, Dieu au milieu de nous en ce soir. Amen. Dirais-je à ce soir. Je bénis le Saint-Esprit, l'Esprit de liberté, l'exécuteur de toutes les proclamations divines et le défenseur redoutable. Et le défenseur redoutable et éternel. C'est un défenseur redoutable et il est aussi défenseur éternel au milieu de nous. Excusez-moi pour cette petite erreur. C'est un défenseur redoutable et éternel au milieu de nous. Mais bien aimé, le Saint-Esprit parle aujourd'hui. Et Jésus-Christ parle par le Saint-Esprit au milieu de nous. En cet après-midi, notre Dieu est réel, Jésus-Christ est réel, le Saint-Esprit est réel. Entre guillemets, le diable aussi est réel. Amen. Je dis bien entre guillemets, le diable aussi est réel. On ne peut pas nier l'existence du diable. Vous devez comprendre que le diable existe, Jésus existe, Dieu existe. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu incommensurable et infaillible dans l'homme, car il est venu sur la terre afin d'attribuer la nature de Dieu à l'homme. Laissez-la dire Amen. Amen, non? C'est important. Alléluia. Dans la présence de Dieu, chaque personne est libre. N'étouffez pas les enfants. Amen. Alléluia. Donc, Jésus est venu sur la terre, lui le Dieu incommensurable. Il est venu pour donner, attribuer à l'homme la nature de Dieu. Alléluia. Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu.
Et c'était important qu'il puisse avoir cette nature de Dieu. Et vous allez me poser la question, et donc, l'homme qui existait sur la terre n'avait pas la nature de Dieu? Tout de suite, je vais vous répondre oui ou non. Je dirais oui, dans le jardin d'Éden, l'homme avait la nature de Dieu. Je dirais non. Après que l'homme a péché dans le jardin, il a perdu la nature de Dieu, dit Amen. Amen. Donc l'homme avait perdu la nature de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et donc, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, est présent dans le corps de l'homme. Jésus est présent dans le corps de l'homme. Ce thème est un thème fort, si tu le comprends bien. Peut-être en 45 minutes, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. L'homme qui craint Dieu a Jésus-Christ en lui. Je dis bien, l'homme qui craint Dieu a Jésus-Christ en lui. Ou cette femme qui craint Dieu a Jésus-Christ en elle. Dites Alléluia. L'homme qui marche en intégrité tout en respectant les principes de Dieu, Jésus-Christ marche avec lui. Amen. Alléluia. On dit l'homme qui craint, l'homme qui marche dans l'intégrité, tout en respectant les principes de Dieu, Jésus-Christ marche avec lui, ou marche avec cette dame, ou à cet enfant, ou à cette femme. Amen. L'homme qui aime et respecte son prochain, Jésus-Christ est avec lui. Je répète, l'homme qui respecte, l'homme qui aime et respecte son prochain, Jésus-Christ est avec lui. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire que quand tu ne respectes pas ton prochain, quand tu ne l'aimes pas non plus, Jésus n'est pas avec toi. Amen. On doit comprendre les Écritures. Amen. Amen. L'homme qui fait la lecture de la parole et qui met cette parole en pratique, Jésus-Christ forme un seul corps avec lui. Amen. Vous avez compris, dans mes premiers propos, je disais, il marche avec toi, il est avec toi. Amen. Amen. Mais ici, on dit l'homme qui pratique, l'homme qui fait la lecture de la parole et qui met cette parole en pratique, Jésus forme un seul corps avec lui. Amen. Là, vous comprenez que ça devient la personne totale de Jésus dans l'homme. Parce qu'il forme un corps avec toi. Mais le corps là doit être formé en toi si tu fais la lecture de la parole et par la suite, tu mets cette parole en pratique. Dites Alléluia. Amen. Alors, si les principes sont en toi, ma soeur, mon frère, tu es vrai chrétien. Amen. Et tu es un véritable disciple de Jésus-Christ. En effet, toute personne, chaque personne sur la terre est un disciple. Amen. Hein? Tu es femme, tu es disciple de Jésus. Tu es homme, tu es disciple de Jésus. Dites Alléluia. Amen. Mais tu le seras si réellement tu respectes les principes de Jésus. Amen. Amen. Je vais continuer. Le vrai chrétien ne se résume pas par le bavardage, mais il se démontre par l'applicabilité des ordonnances divines qui sont écrites dans la Bible. Amen. J'aimerais bien un peu éclairer ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas chrétien par le bavardage. Même moi, je ne peux pas dire chrétien. Ce n'est pas le fait que je viens prêcher la parole ici. Dites Amen. Amen. Que je vais m'inventer, dire que je suis chrétien. Ça, c'est un bavardage. On doit arrêter avec le bavardage de dire, moi, je suis un homme de foi. Celui qui ne respecte pas le principe de Jésus n'a pas une foi positive. Mais ce dernier a une foi négative. Ça veut dire qu'il ne marche pas avec Dieu. Dites Amen. Donc, ne soyez pas émerveillés par quelqu'un qui vous dit que moi, je suis chrétien. J'ai la foi. Non. Amen. Amen. Rien que la vérité. On n'est pas chrétien par le bavardage, mais c'est par la pratique ou l'applicabilité des ordonnances de Dieu qui sont écrites dans la Bible. Amen. Amen. Même moi qui vous prêche la parole, quand vous allez voir que je commence à faire la débauche,
Je commence à faire l'impudicité. Je commence à faire des choses infructueuses. Des œuvres qui ne sont pas bonnes. Amen. En ce moment-là, videz les lieux, sortez. Videz l'église, partez. Je ne suis pas chrétien en ce moment-là. On n'est pas chrétien de nom. On est chrétien en acte. Amen. On est chrétien dans la démonstration des œuvres. Alléluia. C'est ça qui a fait que le chrétien devienne aujourd'hui faible. Le chrétien est faible. Quand on dit au thème, le thème vous dit ils ne sont pas plus forts que ton Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu as été affaibli, tu as attristé le Saint-Esprit et Dieu n'est plus avec toi. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui se proclament même serviteurs de Dieu. Dieu ne marche plus avec eux. Dieu se trouve dans les principes. Amen. Dieu se trouve dans ses principes. Le non-respect des principes de Dieu démontre l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Dites alléluia. Dieu n'a pas une forme d'un corps donné là où il habite. Non. Amen. Mais il habite dans un corps saint, dans un corps qui respecte ses principes. Il habite dedans. Mais il n'y a pas une catégorie de personnes qui ont été citées là où Dieu va résider. Non. Il réside dans le corps de celui qui respecte ses principes. Alléluia. Donc le vrai chrétien ne se résume pas par le bavardage, par le nombre d'années que tu as fait à l'église. Non. Ça ne se résume pas par le nombre d'années. Ça ne se résume pas par les fonctions que nous occupons à l'église. Ça ne se résume pas par l'ancienneté. Ça ne se résume pas par les amitiés, les intimités que tu as avec quelqu'un qui est homme de Dieu. Non, amen. Ça ne se résume pas là. Mais ça se démontre dans l'applicabilité de la parole. Et donc, quand tu appliques la parole, Dieu est avec toi. Il forme un seul corps avec toi. Jésus-Christ. Dites alléluia. Amen. Le diable et ses agents sont dans l'église. Amen. Ne soyez pas étonnés. Le diable ne devait pas être hors de l'église, mais il est à l'intérieur de l'église. Le diable et ses agents sont dans l'église. Alors posez-moi la question, comment vous allez les détecter? Amen. Il n'est pas question d'aller faire des cours de détectage où vous cherchez à détecter quelqu'un qui est dans une église, là où tu es, qui est un agent du diable. Mais la chose que tu dois faire, c'est de respecter les principes afin que le Dieu qui est fort, ton Dieu à toi, puisse te donner cette force-là, puisse te procurer cette force-là. Amen. Et cette force te permettra de vaincre toutes ces personnes qui sont dans ton église, là où tu es, qui s'élèvent contre ta vie. Ils ne sont pas plus forts que ton Dieu. Lequel? Ce sont ces personnes qui s'élèvent contre ta vie. Ils ne sont pas plus forts que ton Dieu. Ce sont ces personnes-là qui méditent ta perte. Ils ne sont pas plus forts que ton Dieu. Ce sont des personnes qui sont là. Ils se regroupent pour traiter pour ton malheur. Amen. Vous savez, je dis que le diable est réel. L'on ne peut pas nier le travail que le diable fait au milieu des enfants de Dieu. Ce travail-là se fait voir à l'œil nu. Amen. La maladie, c'est une œuvre du diable. Amen. La médisance, plutôt, la souffrance, il y a plusieurs choses que lui, il crée. Amen. Être un pauvre, Dieu n'a pas créé des gens pauvres. C'est une œuvre du diable. Amen. Et donc, il crée beaucoup de choses. Et les personnes qui ne sont pas plus fortes que ton Dieu travaillent avec les énergies du diable. Amen. Ce sont ceux-là. Quand vous êtes ensemble, ils se détournent après. Après que tu les aies quittés, ils tournent leur dos pour parler de toi. C'est ces personnes-là à qui Dieu s'adresse. Amen. Dieu s'adresse à ces personnes-là. Et toi aussi, tu dois le comprendre aujourd'hui. Si le thème-là veut te dire qu'ils ne sont pas plus forts que ton Dieu, ça veut dire qu'en toi, il y avait une force que tu ignorais. Amen. C'est la force de Dieu qui est en toi. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la force redoutable de Dieu dans l'homme. Alléluia. Tout un chacun ici
est arrivé à un moment de se diminuer lui-même. Amen. Tu t'es diminué en toi-même, en regardant l'autre qui est en face de toi, en regardant ce que les ennemis font, en regardant toutes les paroles que tu as écoutées, plutôt en écoutant tout ce qu'on t'a dit. Tu as limité ta vie. Dites Amen. Ne limitez plus votre vie. Dites Alléluia. Le diable passe par la pensée. Amen. Il passe par la pensée pour te dire que ce qui est en face de toi, c'est un problème plus fort. Tu n'arriveras pas à le résoudre. Alors que la présence de Jésus est venu pour donner à l'homme la nature de Dieu. Dieu a la capacité de tout créer. Il a la capacité de tout résoudre. Il a la capacité d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Il a la capacité en toi de proclamer ce que tu veux vivre. Amen. Quand tu as une maladie, comment si facilement un enfant de Dieu qui est malade, automatiquement, vous voyez, il commence à avoir de mauvaises pensées. Moi, je vais mourir. Amen. Je disais ça à une soeur. C'est trop facile de proclamer des paroles quand tu es malade que je commence à mourir. Amen. Même quand vous lisez parfois sur Google, là, on écrit des choses. Alléluia. Une soeur a regardé. Il était en train de lire un message par rapport à son état. Amen. Alléluia. Mais quand il a lu ce message-là, on a dit d'autres choses dedans. Mais dans Google, ce n'est pas Dieu qui a écrit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui ont écrit. Est-ce que vous comprenez? Qui ont amené les événements qu'ils ont vécus. Il a utilisé un produit et il écrit ça dedans. Voici comment la modalité ou la dose que j'avais prise et j'étais guéri. Est-ce que vous comprenez? Mais cela ne veut pas, ce n'est pas un ainsi dit l'Éternel. Amen. Ce que vous lisez n'est pas un ainsi dit l'Éternel. Et ce qu'un homme dit de toi, ce n'est pas un ainsi dit l'Éternel. L'homme doit se tourner en face de l'ainsi dit l'Éternel. Quand c'est un ainsi dit l'Éternel, tu vas battre les mains, dit Amen. Mais si c'est un homme qui a proclamé une parole par sa jalousie, par le mauvais cœur qu'il a, il n'est pas plus fort que ton Dieu à toi. Amen. Dit Amen. Ne te limite pas sur ça, mon frère. Amen. Ne vous limitez pas, même si on t'a dit, il y a une maladie en toi qui ne va pas quitter. La maladie va quitter. Amen. Dit Amen. La maladie ou cet esprit n'est pas plus fort que ton Dieu, dit Amen. La maladie va quitter. La personne qui verra, qui suivra ce message ou qui écoute ce message, tu as une maladie. Mais au préalable, tu dois comprendre d'abord que Jésus est venu te donner la nature de Dieu. En ce moment, quand tu vas le comprendre, prends ta main droite, te pose là où tu as mal. Amen. Le mal va disparaître. Le mal va disparaître. Il n'est pas plus fort. Cet esprit qui s'attaque. Vous savez, la maladie, derrière la maladie, ce qui est plus fort, c'est l'esprit de cette maladie-là. C'est pourquoi vous voyez les gens qui, dès qu'on t'annonce à l'hôpital, tu as le sida. Amen. En vérité, la personne meurt le premier jour. Quand on lui informe qu'il a le sida. Amen. Amen. Hein? Au même instant que le médecin t'informe, on te donne cette enveloppe. Quand tu l'ouvres comme ça, tu lis, je suis positif. La personne meurt le même jour, la même seconde. Ce n'est même pas le sida qui tue cette personne. Mais la peur tue la personne, dit Amen. Mais je dirais au nom de Jésus, nous sommes au temps de la délivrance. Ceux qui ont contacté le sida, Amen, étant des innocents ou des innocentes, Dieu est capable de vous guérir de ce sida. Amen. Il va arracher le sida en toi. Parce que le sida ne peut pas résister dans un corps. Il y a la présence du Christ. Dites Alléluia. La maladie va quitter. Bien-aimés, j'aimerais un peu vous faire mon petit témoignage. Non, pas petit, mais un grand témoignage que j'ai eu à vivre. Amen, non? Ça marche? Amen. Ici, c'est bon? Alors, j'aimerais vous faire ce témoignage-là. C'est bon? J'aimerais faire un témoignage. Suivez, une personne va regarder toutes ces choses-là. Et j'aimerais faire un témoignage, bien aimé, sur la puissance de Dieu et la présence de Dieu dans l'homme. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Moi, Dieu nous a pris, nous
nous étions nombreux, hein, petits. À l'époque, je me rappelle quand je partais à l'école dimanche en Caï, je portais même les chaussures de mon oncle, de mon défunt oncle. Les gens se moquaient de moi à l'église. Ils disaient, oh, comment un petit comme ça qui porte déjà des chaussures? Donc on a commencé à nous enseigner des parties déjà à l'église. Amen. Et c'est Dieu qui nous a aimés comme ça, qui nous enseigne dans la parole de Dieu. Je crois à ce Dieu-là que je vous annonce. Amen. Amen. Ce n'est pas un Dieu ramassé dans la rue. Ce n'est pas un Dieu qu'on a créé quelque part. Non, on veut faire ça pour avoir de l'argent. Non. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis là pour respecter les principes de Dieu. Dites Amen. Amen. Un homme de Dieu qui respecte les principes de Dieu, les consignes qu'il t'avait donné le jour qu'il t'a consacré, cet homme est puissant. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ont bien commencé, mais qui ont glissé devant le non-respect sous les principes que Dieu lui a donnés. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il arrive après, Dieu lui a dit ne fais plus ceci, il commence à faire ceci. C'est pour cela que moi je vous ai dit ici, c'est venu de Dieu. Je n'aurai pas un fauteuil derrière moi, là où je vais m'asseoir. Amen. Je m'assierai là où s'assoit tout le monde. Et aussi des principes qu'il a donnés. Et même tous les hommes de Dieu qui nous ont enseignés. Le messager Timothée, le pasteur Désiré et d'autres personnes, beaucoup de personnes, nous ont inculqué la leçon d'être le premier partenaire de la mission que Dieu vous a donnée. Dites Amen. Amen. Et donc, je suis le premier partenaire de cette mission. Je ne suis pas venu pour attendre un salaire. Donc, on nous a inculqué cette notion-là. Amen. C'est pour ça que j'annonce que nous ne sommes pas venus, nous, plusieurs hommes de Dieu ont reçu l'enseignement que j'ai reçu. Alléluia. Nous ne sommes pas venus pour appauvrir les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour prendre, utiliser de manière frauduleuse pour prendre ce qui est dans la poche. Amen. Sinon, on sera comme ceux qui ne sont pas plus forts que Dieu. Ton Dieu. Amen. C'est pour cela l'homme de Dieu est le premier partenaire de la mission que Dieu lui a donnée. Amen. Il est le premier partenaire de la mission de Dieu. C'est pour cela je ferai tout par la puissance du Saint-Esprit pour mettre l'œuvre de Christ en forme, en marche. Amen. Et c'est pour ça que je disais dans le temps passé que fais une action si le Saint-Esprit te demande de le faire. Mais si tu le fais par honte, par orgueil, tu vas pécher. Amen. Tu n'auras aucune bénédiction devant Dieu. L'esprit là qui combat les finances, qui combat d'autres choses, sera fort chez toi. Même si le terme dit, il n'est pas plus fort que ton Dieu que tu pries, mais ce jour-là, il sera fort au devant de toi ou envers toi. Parce que tu as enfreint à une loi. Tu n'as pas respecté une loi. Amen. Amen. Mais fais-le. Ce n'est pas un contrat. Mais tu le fais avec amour. Si tu n'as rien, ne le fais pas. Mais si tu as quelque chose, tu le fais avec amour. Parce que d'autres personnes ont la logique dans leur tête. Nous partons à l'église pour aller enrichir les hommes de Dieu. Dites Amen. Non. J'ai écouté ça, une sœur a dit. Nous partons à l'église pour aller enrichir les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui n'aiment pas travailler. Un homme de Dieu travaille. Même celui qui est permanent dans l'œuvre de Dieu travaille. Amen. Amen, hein? La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Amen. Aucune œuvre ne peut bénir plus au-delà que l'œuvre de Dieu. Dites Amen. Amen. Donc celui qui travaille pour l'œuvre de Dieu travaille en plein temps. Et toi ne penses pas que tu pars à l'église pour aller enrichir l'homme de Dieu. Tu pêches. Le mauvais esprit se lèvera contre toi. Amen. Qu'on ne vous trompe pas, aucun péché ne restera impuni. Amen. L'œuvre de Dieu n'est pas un champ de tir. Amen. L'œuvre de Dieu n'est pas un champ ou un terrain où on va jouer le ballon, un terrain de football. Mais l'œuvre de Dieu est une œuvre sacrée et puissante. Apprenez à respecter les choses sacrées de Dieu pour que vous soyez forts. Amen. Mais si tu ne respectes pas les principes de Dieu, le sacerdoce de Dieu, tu es une personne sans force. Et ces esprits-là seront forts chez toi. Ils vont te menacer, t'attaquer. Amen. L'on ne peut pas le nier. Hein? Même si tu le fais dans le secret, ça apparaîtra au grand jour. On saura que cette personne-là a une mauvaise sémence. Dites Amen. Moi, je me force à tailler mon corps pour recevoir le salut. Amen. Je me force. J'évite d'injurier. J'évite d'avoir la mauvaise pensée contre l'autre. J'évite. Je ne suis pas parfait. Mais je demande à Dieu de me parfaire. C'est pour éviter que ces esprits-là soient plus forts que moi. Amen. Plus forts que moi, le Dieu qui est en moi.
Ils ne seront jamais plus forts que mon Dieu ou ton Dieu, mais ils seront plus forts que toi. Parce qu'il y a le péché en toi. Est-ce que vous le comprenez? Alléluia. Donc je dois me forcer et me tailler. Pour avoir cette nature de Dieu, ce n'est pas par le bavardage. Ce n'est pas par les activités qu'on va faire à l'église. Non. Tu peux ramener 10 millions ici. Je dis ça et je le réitère. Tu amènes 1 milliard ici. À midi pile. À midi 5 tu commets le péché. Le Saint-Esprit par moi va te redresser. Dis amen. Et si tu voudrais qu'on retire ça, on te remettra ton pli. Dites alléluia. Dieu n'est pas pauvre. Et tous les enfants de Dieu qu'il appelle ne sont pas pauvres. Les serviteurs de Dieu sont des hommes riches. Amen. Alléluia. J'ai vu des choses dans mon parcours. Et ceux qui sont en Brazzaville ont vu, ont connu. Donc je disais, j'avais un témoignage que je voulais vous raconter plus tôt. J'étais malade pour démontrer la puissance de Dieu. De 1998 jusqu'à l'année 2000. Malade. Comptez combien d'années? 94, 2000. Hein? 1998, 98 jusqu'à l'année 2000. 2 ans. Amen. Des hommes malades graves. Depuis Dolisie. Je suis arrivé à Brazzaville. Malade. La maladie ne finissait pas. Nous sommes partis même avec une mère. Ça, je vous le fais pour démontrer que Dieu est fort, il est puissant et il est redoutable. Amen. Quelle que soit la maladie. Nous sommes partis quelque part avec la maman Antoinette. Elle est à Brazzaville. Chez un serviteur de Dieu. On est arrivé là-bas. Le serviteur de Dieu a dit à cette femme que le petit que tu vois a le sida. Amen. On s'écrit. Mais à l'époque, j'avais une vie de chasteté. Je n'avais pas une copine. Amen. Je n'en avais pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Un jour, le temps s'est écoulé. Nous sommes rencontrés avec cette maman-là. Mais à l'époque, Dieu m'avait béni. J'arrive chez elle, je garais à côté là, je suis rentré dans sa parcelle pour la saluer. Parce que Dieu demande aussi d'être reconnaissant avec les personnes qui ont été reconnaissantes envers vous. Dites amen. La non-reconnaissance à un acte qu'on a fait dans ta vie, tu n'es pas aussi chrétien. Amen. Quand tu ne reconnais pas les bienfaits des autres, tu n'es pas chrétien. Jésus a reconnu le bien que Joseph d'Arimathée faisait envers lui. Il était le partenaire dans le secret de Joseph. Vous n'avez pas lu quelque part où Joseph a dit dans la Bible que c'est moi qui nourrissais Jésus-Christ. Amen. Mais aujourd'hui, on le fait. Attention de diffamer les hommes de Dieu. Joseph d'Arimathée a été partenaire en secret de Jésus. Alléluia. Et alors, je suis parti là. Elle m'a dit, mais on croyait que tu avais le sida. J'ai anticipé, hein, et puis je revenais. Et j'ai anticipé pour arriver à cette femme-là. Elle m'a dit, mais je croyais que tu avais le sida. Mais revenons en amont. En amont, ça veut dire quoi? Quand j'étais malade pendant 2 ans là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti à la montagne de Kele-Kele. La montagne de Kele-Kele, c'est la plus haute montagne, je pense, de Brazzaville. Et c'est là où je suis parti prier sous un plein soleil. Un soleil accablant. J'étais là-dessus perché, sur la montagne, en train de prier. Et quand je priais ce jour-là, j'ai vu comme une boule de feu. Mais c'est comme sous forme, ça avait le clair d'un grand soleil qui venait vers moi. Et je vis ce soleil-là. Dans ce soleil, il y avait un être, une personne debout. Et c'était la personne de Jésus. Qui m'a dit, Pierre, avance vers moi. Je me suis mis debout sous le sable. Je n'avais pas des sandales, mais le sol chauffait. Le sable. Et alors, il m'a dit, je te guéris aujourd'hui. Et ça, c'était en 2000. Je te guéris aujourd'hui. Vous voyez qu'est-ce que je sentais? Même quand il faisait chaud, je sentais la fraîcheur. Amen. À l'intérieur, une fraîcheur terrible. Il fait pourtant chaud. Je parle à l'hôpital, on regarde. Je croyais que c'était la malaria ou le palu qu'on appelle. Mais on a dit, ce n'est pas le palu. Quelque part, les gens ont dit, les prophétesses ont dit, les prophètes ont dit que c'est une maladie du monde de ténèbres. Alléluia. Mais aucune fois, j'ai confessé la mort sur moi.
Dites alléluia. Aucune fois j'ai confessé. La vie que Dieu t'a donnée est précieuse. Amen. La vie est précieuse. Ne confesse pas des mauvaises paroles contre toi-même, sur toi-même. Tu dois être positive. Ma soeur, tu dois être positif, mon frère. Positivez vos pensées. Parce que le diable passe par les pensées pour polluer ce qui est en toi. Dites alléluia. Considérez toutes les Écritures comme des lois. La loi qui te concerne, tu vas te marier. Écris cette loi dans ton cœur. Écris avec moi la loi de l'Éternel, je veux me marier. Écris avec moi la loi, je vais mettre au monde. Écris avec moi, c'est une loi. Ce n'est pas un homme qui l'a écrit, c'est Dieu. Écris avec moi, tu seras riche. Non la pauvreté, il dit, je veux que vous puissiez prospérer comme prospère le temps de votre âme. La prospérité de l'âme, ce n'est pas la pauvreté. Amen. Pourquoi on donne la place à ces gens-là? Alléluia. On parle de sorciers et de magiciens, pas pour les élever, pas pour les rendre gloire, mais c'est pour leur démontrer qu'ils ne sont pas plus forts que notre Dieu. Dit Amen. Est-ce que tu le comprends bien? Amen. Ils ne sont pas plus forts que notre Dieu. Nous ne venons pas passer le temps ici, là, mes frères et sœurs. Nous venons ici, chaque personne, à son temps, va témoigner de ce Dieu-là que je vous prêche. À son temps, tu vas le témoigner. À son temps. Regardez, quand tu viens à l'église, c'est comme quelqu'un qui vient investir dans une banque. Mais la banque de Dieu donne du crédit. Amen. Un crédit qui ne finit jamais. Quand tu investis dans le temple de Dieu, le crédit que tu auras ne finira jamais. Dit Amen. Et plutôt, je suis revenu à la maison après la visitation de Christ. Je suis parti à la maison. Dans la rue Zondé numéro 9. Là où il y avait ma soeur Evelyne Matondo. Et Jésus-Christ m'a demandé de lui dire de prier pour moi. J'ai dit à la soeur, il y a Evelyne, est-ce que tu peux prier pour moi? Sans lui dire ce qui s'est passé à la montagne. Amen. J'arrive, elle a prié dans la rue Zondé numéro 9, à un coin, puisque la parcelle était cimentée, au coin de la parcelle, nous étions là, assis avec elle. Elle a commencé à prier, bien aimé. J'ai vu une grosse couverture. Une couverture très lourde quitter mon corps. Amen. Et cette couverture était tombée par terre. Dites Amen. Amen. Et alors, dès que la couverture a quitté, je me suis senti libre. Jésus est venu pour vous libérer. Si moi depuis le jour que j'étais guéri jusqu'à aujourd'hui, je ne tombe plus malade, grave comme j'étais avant. Et les épreuves que j'ai vécues, c'est-à-dire les situations que j'ai vécues dans le passé, m'ont enseigné et m'ont dicté une force infaillible. Amen. Et ces situations-là, quand je me rappelle ces situations, je dis non. Qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu est avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Et surtout quand je connais que je marche avec lui. Je respecte ses principes. Pas par ma force, mais par sa force à lui. Amen. Tu peux m'injurer aujourd'hui. Mais tu ne me croiseras pas dans le pourquoi tu m'as injuré. Le pourquoi, amen. Je ne peux pas rêver ici un rêve où je vais rêver comme une sœur d'église, comme femme de nuit. Non, niette. Amen. Au nom de Jésus. Et vous aussi, vous n'allez pas me rêver comme un mari de nuit. Parce qu'au moins il y a la présence de Dieu. Je ne rêverai pas qu'une sœur dans la nuit, je t'ai rêvé, tu as été ma femme. Non, l'abomination de Dieu. C'est l'abomination devant Dieu. Amen. C'est abominable devant Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de rêves qui viennent par la pensée. Tu as regardé une personne, les pensées commencent à naître en toi. Évitez ces choses bien dans le Seigneur. C'est pour cela, servante de Dieu, priez. Priez afin que quelqu'un ne te rêve pas. Priez, mon frère, afin que quelqu'un ne te rêve pas. Mais quand ce sont rêves du diable, cela ne s'accompliront jamais dans votre vie. Ils ne sont pas plus forts que votre Dieu, ton Dieu à toi. Ton Dieu à toi a un plan merveilleux sur toi, le plan qui ne peut pas être effacé, qui ne peut pas être annulé. Mais l'homme se fie sur les pensées. Il regarde ce que l'homme a dit. Il regarde au bavardage de l'homme. Regarde à l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel s'accomplira même dans le quartier où on t'a humilié. Amen. L'ainsi dit l'Éternel s'accomplira même dans la ville où les gens t'ont diffamé.
L'ainsi dit l'Éternel s'accomplira même dans la famille où on t'a rendu une personne, comme une personne sans valeur. Ainsi dit l'Éternel s'accomplira dans un milieu où on t'a humilié, on t'a enterré, on t'a effacé, on t'a diffamé. L'ainsi dit l'Éternel s'accomplira dans ces lieux-là pour qu'on sache qu'il y a un Dieu qui marche avec toi. L'œuvre là appartient à Dieu, n'appartient pas au pasteur Jean-Pierre. Lisons le verset rapidement. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Qui parle, c'est Dieu. Enlève la crainte, non, pas la crainte, enlève la peur. Enlève aussi plutôt la peur, ouais. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets, c'est-à-dire que tu es là, ta face est devenue défigurée à cause des souffrances, à cause de l'amertume dans le cœur, à cause des soucis. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Qui le dit? Ayez ce courage-là, cet orgueil saint, je peux le dire. Amen. Un orgueil saint, c'est cette personne-là qui dit, tout ce qui m'appartient, tout ce que j'ai appartient à Jésus. Je ne vis pas par moi-même, mais je vis par Jésus. C'est un orgueil saint, de quelqu'un qui comprend que tout lui vient de Dieu. Dites Amen. Continue. Je te fortifie. Je te fortifie. Il te donne la force. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite triomphante de Dieu ne te laissera jamais dans le chaos. Amen. La droite triomphante de Dieu ne te laissera jamais dans la honte. Amen. Alléluia. Un certain moment, prier. Dieu, moi je vais chaque fois à l'église. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Moi qui pars à l'église, je n'ai rien. Quand tu es conscient dans ton cœur que tu es en alliance avec Dieu, Dieu agira. Amen. Il va agir. Ce n'est pas pour faire que tu ne veux pas perdre ton temps. Tu ne veux pas perdre ton temps ici, là. Tu as quitté la maison, on va seulement se regrouper. L'église n'est pas un lieu de rencontre, de commérage. Mais un lieu où on se retrouve dans la présence de Dieu, dit Amen. Et si chaque personne vient prendre ce qui a été destiné à lui, le sacerdoce est plein. Viens prendre tout ce que tu veux, sans argent. Viens prendre la maison de Dieu sans argent, de la présence de Dieu. Ton argent, c'est la foi. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire quoi? La source de votre force se trouve dans Dieu. Dites Amen. Quels que soient les problèmes que tu vas rencontrer, tu peux rêver, tu as rêvé des vampires ou des esprits qui t'ont assiégé. Les mauvais esprits sont rentrés dans ta maison. Ne crains pas, ma soeur. Amen. Si tu as la confiance en Dieu, la force va se renouveler instantanément en toi. Amen. Il y aura une force redoutable qui va faire que tu arriveras à renverser tous les démons, les vampires. Dites Amen. Alléluia. Continue. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent les ailes comme des... Quoi? Le vol comme les aigles. Excusez. Tu prendras le vol comme les aigles. C'est ça, non? Amen. Parce que Dieu lui-même, il s'appelle le grand aigle. Quand on vient t'envahir, on veut te détruire, tu ne comprendras pas comment il va te retirer de là et tu t'envoles, tu es parti. La capacité la vie de Dieu. Ne soyez plus des personnes désespérées, fatiguées. Les démons sont venus vous assiéger, vous fatiguer parce que vous avez laissé la porte. Qui vous a dit que Satan et ses agents sont plus forts que Dieu? Les magiciens, les charlatans, les sorciers. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui s'invente, moi, une personne m'a dit, pasteur, tu ne me connais pas encore. Mais j'ai dit, si je ne te connais pas, ça veut dire que tu as un Dieu que je ne connais pas. Amen. Mais sinon, si je connais le Dieu que tu pries, le Dieu que nous prions est le même, donc je te connais. Alléluia. Continue, ma soeur. Il court et il ne se laisse point. Il marche et il ne se fatigue point. Il court et il ne se laisse point. Il marche et il ne se fatigue pas. Un enfant de Dieu qui met sa confiance en Dieu ne peut pas se fatiguer. Amen.
Nous, à Dolisie, on avait prié avec un frère aimé. Dans un hôpital, on a dit à cette personne-là, la personne, après 1 heure, elle va mourir. On a dit avec le frère aimé, on va les frapper à la porte de Dieu. Amen. Nous sommes des téméraires. On a frappé devant la porte de Dieu, nous avons prié. Avec le frère aimé à Dolisie, le frère là est revenu à la vie. Dites alléluia. Dieu est mystérieux. Ésaïe 40, 29. Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la... Il donne la force à celui qui est fatigué. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués par les prophéties, fatigués par les problèmes qui ne sont pas résolus. Il donne la force à celui qui est fatigué. Reçois la force par cette parole. Continue. Et il augmente la vigueur. Et il augmente la vigueur. La vigueur, c'est une force intérieure. De la stabilité qui permettait que l'homme se tienne debout sans tituber. Dites amen. Alléluia. Continue ma soeur. De celui qui tombe en défaillance. De celui qui tombe en défaillance. Dieu vient te soutenir. Il te donne la force, ma soeur. Je te dis, ma soeur, tu es ici pour un but. Amen. Ne sois pas désespéré. Tu es ici pour un but. Tu es ici parce que Dieu t'avait appelé ici. Alléluia. C'est pour ça que moi je ne regarde pas les petits problèmes. Mais il y a un problème pour lequel Dieu t'a amené ici. Amen. C'est pour te démontrer sa gloire. Oh, alléluia. Dernier verset. 2 Timothée 1, 7. 2 Timothée 1, 7. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7. 2 Timothée 1, 7, la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, que Dieu t'a donné, mon frère et ma soeur. mais un esprit de force, Mais il t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. d'amour et de sagesse. On dit ceci, il t'a donné un esprit de force. Alléluia. Et on ajoute d'amour et de sagesse. J'aimerais aussi là vous donner un verset clé ou une parole clé que tu dois garder en toi. Sans l'amour, tu n'es pas un chrétien. Alléluia. Sans l'amour, tu n'es pas un chrétien. Moi-même, quand je gueule à mon petit-fils, à mon fils, qui est votre cadet, mais c'est un petit, je peux le gueuler. Mais après, le Saint-Esprit dit, tu as mal fait, demande-le pardon. Ma femme est témoin. Je dis, pardonne-moi petit. Mais comme l'enfant, même si tu la frappes, il reviendra toujours vers toi. Je dis, pardonne-moi. Je le fais pour être en harmonie avec Dieu, dit amen. Je pouvais m'imposer en tant qu'un père, mais je ne suis pas un dictateur. Je dois lui demander pardon parce que c'est un être humain. C'est pour ça que je dis, ne fracassez pas l'existence de votre enfant. Mais la Bible dit, enseignez vos enfants selon la parole. Alléluia. N'irritez pas vos enfants à un niveau où tu prends un enfant, tu commences à le jeter comme un ballon. Là, en ce moment, tu deviens un ennemi pour cet enfant. Mais ils ne sont pas plus forts que ton Dieu. Tes ennemis qui se lèvent contre toi, je ne vais pas les citer ici. Il dit, il donne la force, l'amour. L'amour est la clé des miracles. L'amour est la clé d'un chrétien. C'est par l'amour l'on peut détecter que celui-là est chrétien. Sans l'amour, tu peux bavarder, faire des prières, c'est le bavardage. Prophétiser, c'est le bavardage. Alléluia. Tu cries comme on joue le tam-tam. Mais on te regarde par l'amour. Quels sont les actes que tu poses? Amen. Posons de bons actes pour être dans la présence de Dieu et que le Christ forme un seul corps avec nous. Amen. Personne n'est venu sur la terre pour s'ouvrir. Toute personne veut aller de l'avant. Mais si tu veux aller de l'avant, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Je ne serai pas scandalisé quand un frère ici ou une soeur sera béni. Parce que je le sais, Dieu nous a fait une promesse. Et dans l'amour et la sagesse. Une personne qui a l'amour sincère a aussi la sagesse. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la sagesse. C'est pour cela même, tu vas détruire même la personne qui a été comme un précurseur. Je dis bien, tu peux
peut même détruire et vouloir couper le fil de la relation entre la personne qui a été pour toi comme un précurseur. Amen. Un précurseur, c'est la personne qui te précède. Tu es derrière. Nous, avant qu'on devienne homme de Dieu, on a été des Simba-sac. Amen. Une personne qui tenait le sac de quelqu'un. On tenait à l'époque le sac du messager Timothée qui pesait avec les documents du sacerdoce de Dieu. On transportait ce sac-là. Amen. Ce n'est pas parce qu'il était notre Père, par orgueil, mais par respect. Amen. Par la hiérarchie de la consécration, on devait le transporter. Amen. Mais ici, moi, Dieu m'a dit pas de protocole. Amen. Mais un frère qui transporte mon sac le fait pour le Christ. Pas pour son orgueil, que moi. Non. Amen. Faisons tout pour la gloire de Dieu afin que tout et chacun soit béni. Dieu dit dans Deutéronome 19, verset 20. Il est écrit, les hommes entendront et ils le craindront. Écoutez. Et on a dit ceci. Les autres, pas les hommes. Les autres entendront et ils le craindront. Alléluia. Lesquels qui vont entendre? Deutéronome 19, 20. On va pas lire ça. Les autres vont entendre. Ce sont ceux-là. Parce qu'aujourd'hui nous parlons, le cycle de la manipulation du diable dans ta vie s'arrête. Amen. Écoutez bien. Le cycle du menace du diable s'arrête. Parce qu'on déclare, on fait une proclamation de l'oracle qu'ils ne sont pas plus forts que ton Dieu. Aujourd'hui s'arrête le cycle de la souffrance. On change le cycle. Amen. Et pendant que le changement du cycle est effectif, Dieu dit qu'ils entendront. Amen. Ceux qui voulaient encore venir, parce que ce sont les esprits qu'on envoie, ceux qui voulaient venir entendront. Et on a dit, et l'homme ne commettra plus un tel acte criminel chez toi. On a fini. On ne commettra plus un acte criminel chez toi. Amen. Ils vont entendre. Tout ce qui se lève contre toi. Je n'ai pas besoin de citer les esprits du côté paternel, côté maternel. Je n'en ai pas besoin. Mais ici, nous élevons Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Le créateur de toutes choses. Ton créateur à toi, Dieu, a un mot à dire. Et c'est le dernier mot de ta vie. Dites Amen. On se lève pour la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour rendre des actions de grâce à Dieu pour ce message rhématique, pour cette parole où il a adressé directement à l'homme, pour lui dire qu'en toi j'avais mis ma présence, ma nature. Pourquoi aujourd'hui le diable te domine? Pourquoi tu es écrasé partout? Même vous qui travaillez dans le salon là-bas, je prophétise, vous serez des femmes riches dans ce pays. Amen. Vous serez des femmes riches, richissimes. Alléluia. Parce que les femmes ont le sacerdoce du Christ. Les hommes seront riches aussi. La richesse va vous accompagner. Je le proclame et je le prophétise au nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Tout lui appartient. Alléluia. Prie maintenant là où tu es. J'aimerais te dire de prier pour ta situation. Prie pour le problème que tu as. Excusez-moi. D'ailleurs, Dieu me dit ceci. On doit commencer d'abord à se confesser. Faites une confession. Comme quoi? Tu as été affaibli. Parce que tu es arrivé à proclamer des paroles qui montaient de ton cœur. Ça a démonté une faiblesse. Mais je te le dis que le Dieu que tu as, c'est un Dieu fort et puissant. Élève ta voix, commence à confesser. Prie le Seigneur. Éternel des armées, je viens le confesser devant ta face. Que Seigneur, tu es fort, tu es puissant et merveilleux dans ma vie. Tu manifestes des choses qu'aucun homme ne peut faire. Mais je suis arrivé à pécher, où j'ai dit que j'étais qualifié comme un homme faible, que mon problème, tu ne pouvais pas le résoudre. Mais aujourd'hui, Jésus, j'ai reconnu par la parole où tu m'as dit que toi, tu es fort et tu es tout puissant. Et que tu m'as dit, ils ne sont pas plus forts que toi, mon Dieu. Je le crois aujourd'hui. Et je reprends ma position. Oh Dieu, le Dieu qui vous repositionne, tu sois repositionné aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je me repositionne par la puissance du Saint-Esprit. Je me repositionne
devant tous mes esprits et confesser que je suis plus qu'un vainqueur. Jésus est Dieu. Alléluia. Oh toi Dieu. Oh toi Dieu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Prie comme tu n'as jamais prié. La prière est une relation intime avec Dieu. Est une expression profonde du cœur de l'homme. Tu dis ce que tu as comme problème. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit dans Jérémie 23 au verset 24, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu secret sans que moi je le voie? Dit l'Éternel, ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Dit l'Éternel des armées. Ton ennemi, où est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'il est sous le lit? Est-ce qu'il est quelque part dans l'air? Est-ce qu'il est dans un arbre? Est-ce qu'il est dans l'eau? Dans une forêt? Que Dieu ne peut pas le voir? Croyez à l'existence de Dieu. Croyez à sa puissance. Croyez à sa domination. Croyez que le Dieu, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Quelle est la situation que tu as? Ce problème qui n'est pas réglé, pour lequel tu es devenu un instrument de raillerie. On se moque de toi. Mais je vous le déclare, je prophétise. Celui qui rit de toi aujourd'hui rira le dernier. Amen. Alléluia. Pendant que tu seras dans la joie, il sera dans la détresse. Parce que la moquerie n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Alors dis maintenant, comme tu avais péché par tes pensées, dis à Dieu, moi Roland, moi Jean-Pierre, Dieu repositionne-moi, que je sois devant, que je ne sois plus faible, fortifie-moi. Amen. Demande que Dieu te repositionne et qu'il mette la force, la puissance en toi. Prie le Seigneur. Afin de vaincre devant tous les esprits. Oh Dieu Tout-Puissant, mets la force en moi. Repositionne-moi, Éternel. Jésus, quand je me suis souvenu de tout ce que tu as fait dans ma vie dans le passé, mais je dis, il y a un Dieu qui existe. Tu n'es pas mort, Jésus-Christ. Tu es passé à la croix pour me donner la victoire. Éternel, souviens-toi de tous ceux qui sont ici. Tous sont partis, mais ceux-là sont restés, mon Dieu, mon roi. Ils sont restés ici, mon Dieu, mon roi. Pas pour venir se rencontrer ici, mais c'est pour venir vivre la gloire, vivre la puissance, vivre l'autorité. Que Dieu se lève contre vos ennemis. Qu'il étende sa main sur vous. Qu'il vous repositionne. Repositionne-toi. Le Saint-Esprit est présent. Repositionne-toi. Il te repositionne, le Saint-Esprit. Il te met devant, non derrière. Tu ne seras pas la queue, mais la tête. Il te repositionne ce soir. Il te repositionne, le Saint-Esprit. Il te repositionne. Le Saint-Esprit te repositionne ce soir. Au nom de Jésus-Christ, il te repositionne. Il te repositionne, le Saint-Esprit. Dans ton mariage, il te repositionne. Dans ton problème à toi, il te repositionne. Dans ta maladie, il te repositionne. La reposition de Dieu ne veut pas dire que tu vas continuer à être malade, mais tu seras guéri. Il te repositionne. Il te repositionne devant ces esprits que tu vas vaincre. Il te repositionne devant la maladie que tu vas vaincre. Il te repositionne devant la situation pour laquelle tu n'as pas trouvé la solution. Il te repositionne. Il te repositionne, ma soeur. Mon frère, écoute cela. Il te repositionne. Enlève les pensées négatives en toi. Enlève les pensées nocturnes en toi. Les pensées de la faiblesse. Le diable est rentré par la faiblesse. Tu as commencé à résumer ta vie. Ta vie ne peut pas être résumée par un homme du ténèbre. Ta vie ne peut pas être résumée par un sorcier ni un magicien. Non. Ta vie ne peut être résumée par quelqu'un du monde de ténèbres. Mais ta vie est entre les mains de Jésus. Demande que tu sois repositionné, mon frère. Demande que tu sois repositionné dans ta famille. Demande que tu sois repositionné. Demande le repositionnement. Amen. Dans ta famille. Demande le repositionnement dans la cité, dans la société, partout où tu travailles. Demande le repositionnement. Que Dieu te repositionne. Il va te repositionner au sein de la famille. Il va te repositionner partout. Oh, le Saint-Esprit de toi. Il te remplit maintenant par sa puissance. Et sois un homme puissant, un homme redoutable, une femme puissante qui bouillonne par le Saint-Esprit. Il est présent en toi, mon bien-aimé. Jésus-Christ t'a conféré la nature. Tu as la nature de Dieu en toi. 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 Tu as la nature de Dieu en toi.
Tu as la nature de Dieu en toi. Au nom de Jésus. Une dernière prière. Tu vas prier maintenant pour ton problème personnel. Prie pour le problème que tu as. Mais j'aimerais dire ceci. Là, Dieu exauce la prière d'une personne qui a la foi. La foi va amener à l'existence la solution qui était inexistante. Amen. La solution viendra à l'existence dans ta vie. Certainement, quand cette solution viendra, je ne serai pas là. Parce que ça ne dépend pas du pasteur. Amen. Demande ce problème que tu as à Dieu. Dis-lui, tu m'as repositionné. Voici le problème que j'ai. Il va le faire. Prie maintenant. Pendant ce temps que tu pries, moi je chante un cantique. Prie fort au nom de Jésus. Yahweh salangana mona. 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 Yahweh salangana bika. Yahweh salangana bika. Yahweh salangana bika. Yahweh salangana. Ozali Nzambe kumama. Yahweh kuma. Ozali Nzambe kumama. Yahweh kuma. Na yembeli yo kumama. Yahweh kuma. Tosanzoli yo kumama. Yahweh kuma. Ali Nzambe kumama. Yahweh kuma. Na yembeli yo kumama. Yahweh kuma. Na sanzoli yo kumama. Yahweh kuma. Ozali Nzambe kumama. Yahweh kuma. Na sanzoli yo kumama. Yahweh kuma. Elike masantu kumama. Yahweh kuma. Na sanzoli yo kumama. Yahweh kuma. Na yemeli yo kumama. Yahweh kuma. Ozali Nzambe kumama. Yahweh kuma. Na sanzoli yo kumama. Yahweh kuma. Toyembeli yo kumama. Yahweh kuma. Elinka basantu kumama. Yahweh kumama. Au nom de Jésus, on se lève, je vais prier. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Pendant que je prie, touche là où tu as mal. Pendant que je prie, commence à dire, à proclamer la résolution de ton problème dans ton cœur.
sans faire sortir les paroles, mais est la foi. Dieu Tout-Puissant, Créateur de cieux et de la terre, toi le Dieu incommensurable, le Dieu infaillible, le Dieu qu'on ne peut pas mesurer, le Dieu qui n'a jamais échoué. C'est ce Dieu-là que j'ai annoncé aujourd'hui. Le Saint-Esprit parle. Dieu, tu parles, on s'étonne enfin. Mais quand tu parles, les miracles sont positifs. Quand tu parles Dieu, les maladies sont éradiquées. Quand tu parles, la solution est là. Mon Dieu, mon roi. Maintenant que ta main de guérison passe sur chaque personne qui est malade, là où tu es, la maladie sera expulsée de ton corps par le nom puissant de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Il y a l'esprit de 4 vents qui souffle. Et les 4 vents de l'esprit te disent qu'ils ne sont pas plus forts que ton Dieu. Et les 4 vents de l'esprit sont en train de parler au mauvais esprit. Les 4 vents de l'esprit parlent au mauvais esprit qui t'attaque, qu'il n'est pas plus fort que ton Dieu à toi. Alors, mauvais esprit de maladie, quitte le corps. Mauvais esprit de la maladie, quitte le corps. Quitte le corps, quel que soit le nom de cette maladie. Que la guérison de Dieu te soit transmise. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Que la guérison traverse ton corps. Quel que soit le nom de cette maladie. Le cancer, les kystes, oh, les douleurs, les pertes de sang, toutes les maladies, hépatite, quel que soit le nom de cette maladie, la main de Dieu est posée sur ton corps pour éradiquer cette maladie. Que cette maladie soit ôtée au nom de Jésus. Tu n'es pas un sacerdoce du diable, mais le sacerdoce du Christ et de Dieu. Ainsi, Éternel, résous maintenant le problème de tout un chacun. Que la puissance du Saint-Esprit vous couvre. Sois couvert du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, élève-toi. Manifeste dans les corps de tout un chacun, Seigneur. Soyez guéris. Soyez riches. Soyez puissants. Soyez forts. Dominez sur vos ennemis. Dominez sur les maladies. Dominez sur les pensées. Dominez sur toutes choses. Dieu a formé la nature en vous aujourd'hui. Vous êtes devenus de Dieu. Recevez cet oracle. Recevez cette prophétie. Recevez cette puissance. Soyez excellents dans toutes vos activités. Soyez et vous allez partir de l'avant. Tout ce que vous toucherez sera béni. Au nom de Jésus. Vos foyers sont bénis. Vos activités sont bénies. Vos corps sont bénis. Vos enfants sont bénis. Multipliez-vous et remplissez la terre. Que le miracle de Dieu se manifeste en vous. Maintenant, que le Saint-Esprit souffle sur vous. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle pour déboucher les oreilles, pour délier la langue. Recevez la force de Dieu. Recevez la puissance de Christ. Que le parler en langue sorte de vos bouches. Au nom de Jésus, soyez communiqués, connectés avec le Christ. Recevez toutes choses. Toi qui n'as jamais été touché par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te touche. Toi qui n'as jamais écouté la voix de Dieu, écoute la voix de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te comble en ces jours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi confessé cette parole, cette prière, cet oracle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur.